retrouve, Valérie, avec une situation un petit peu spéciale. Ben voilà, les pilotes attendent que ça se passe. Entre 19h, arrêt de la course, les motos sont en parc fermé et jusqu'à 21h, on va attendre comme ça que le temps se calme. Et peu avant 21h, les machines sont sorties du parc fermé, ont le droit de retourner au stand quelques instants pour un ravitaillement express. Et puis on va reprendre la piste dans quelques instants derrière le Pescar, selon une procédure de course prévue par le règlement dans ce genre de cas. Oui, pendant que les motos sont dans le parc fermé, il est bien entendu interdit d'intervenir dessus. Et on s'aperçoit que de toute façon la piste est encore complètement détrempée. On part en pneus pluie de toute façon. Et donc là, le peloton va se former derrière les Pescars pour un retour à la course dans ces positions. La Zhongchen numéro 2, toujours en tête devant la GMT. Et la Zhongchen numéro 9. Le Pescar va mettre les pilotes en place sur la piste avant de s'effacer et on va reprendre le fil normal de la course dans quelques instants. Les pilotes qui sont forcément un peu perturbés. On repart là sur une piste détrempée après 2 heures d'arrêt de course. C'est toujours une situation un petit peu délicate et dans laquelle il faut faire attention de ne pas aller à la faute. Je pense que la direction de course a bien fait d'arrêter cette course. Pour nous, ce n'est pas très bon, puisque à ce moment-là, on roulait environ à 7 ou 8 secondes plus vite au tour que la Zhongchen. Mais c'était la meilleure chose à faire, et je crois qu'on peut vraiment féliciter la direction de course d'avoir pris cette décision. Direction of the race. C'est donc un nouveau départ qui va être lancé. Voilà, les machines sont rassemblées sur la piste derrière les Pescars. Et au moment où le Pescar s'efface dans les boîtes de sécurité, les fauves sont lâchés. Et c'est reparti. C'est reparti sur une piste qui est quand même très très humide, avec la pluie qui est tombée et la nuit également qui a fait son apparition sur le circuit. Voilà, sur cette image de la GMT numéro 94 qui est toujours deuxième, fait une petite pause et on va se retrouver très très vite pour la suite et la fin de cette épreuve de Schersleben. Cette machine de notre Frédéric Morera. On avait aussi Olivier Ullmann et Olivier Four chez Four. On approche des 12 heures de course. La mi-course donc avec le Zhongchen, la moto numéro 2 qui mène devant la GMT 94. On a maintenant la moto Endurance Moto 38. L'épreuve qui reste pour l'instant dominée par la Zhongchen. On voit ici quelques problèmes pour la 94. Oui, c'est un petit peu le tournant de la course. C'est juste avant 6 h du matin et le GMT est rentré au stand avec un problème moteur inexpliqué. Yes, the bike, en fait, la moto ne tournait que sur 2 ou 3 cylindres. Il nous a fallu beaucoup de temps pour trouver le problème. Un petit boîtier électronique qui a été très difficile à identifier. On a perdu beaucoup de temps, mais on va quand même essayer de finir. So we have lost a lot of laps, but we will try now to finish the race. Oui, en fait, la GMT a perdu 25 tours dans cette affaire.
Oui, Christophe Guyot qui donc voit son équipage passer à la 3e place. L'abandon donc pour l'un des favoris après 18 heures de course, toujours la Zhongchen en tête devant la moto 38. Bienvenue au Japon pour suivre l'épreuve la plus prestigieuse du championnat du monde d'endurance. Mais avant d'aller à Suzuka, on va jeter un rapide coup d'œil sur la manche précédente de ce championnat du monde. C'était à Brno en République tchèque. Une course de 6 heures remportée par la Suzuki du GMT Racing, l'équipe française de William Coste, Sébastien Scarnato et Christophe Guyot. Nous voici donc à Suzuka pour la 4e épreuve de ce championnat du monde d'endurance. Et même si ce championnat est dominé par des équipes privées européennes, il sera très dur pour ces équipes de battre les usines sur cette course, Valérie Moreno. Oui, Suzuka, c'est une course un petit peu particulière. Il est toujours possible de voir un team privé gagner les 24 heures du monde, par exemple, devant une machine officielle. Mais c'est vraiment pas le genre de choses possible. Enfin, on n'a jamais vu à Suzuka. Les machines japonaises mettent là tout ce qu'il y a de mieux chez eux, les machines et les pilotes. Donc c'est difficile pour les privés et les Européens de se battre contre ces adversaires de taille. Alors le résultat des essais, on voit que c'est Honda qui domine les essais avec la moto 71 devant la numéro 11. On va bientôt retrouver en interview certains team managers des équipes européennes qui sont engagées dans ce championnat du monde, dans la totalité de ce championnat. À l'écran, le team Suzuki. Yes, concerning the qualify session, we are not very lucky because William Coste has done a very good time. Il a roulé en 2:12.08, ce qui est bien, surtout que nous n'avons pas pu rouler en essai libre à cause de la chute d'un de nos pilotes, Ichiro Azai, qui nous a fait perdre 1 heure d'essai. And we lost 1 hour training. And so before the qualify session, la séance qualif, William n'avait fait que 5 tours de ce circuit et Sébastien Scarnato n'en avait fait que 6. Sébastien ne connaît pas la piste. Pour moi, William Coste a vraiment fait un très bon temps et cet après-midi, nous avons encore manqué de chance. Nous n'avons pas vraiment pu améliorer car à chaque fois que Sébastien ou William allait plus vite, il se mettait à pleuvoir. Every lap, Sebastian and William progress. But the rain is coming, and so it was impossible to do a best time. But in any case, I'm sure that for the race, pour la course, je suis certain qu'il sera possible d'aller plus vite et de rouler dans le temps des Zhongchen. For sure, it's possible. Christophe Guyot, le manager du team GMT, un team vraiment très affûté dans ce championnat, Valérie. Oui, pour l'instant, bon, ils faisaient partie des favoris pour le championnat du monde. Pour l'instant, ils ne sont pas en position, ils sont arrivés à Suzuka en 3e position au championnat. Ils ont quand même eu une victoire, c'était donc à Brno. Donc c'est quand même un championnat, une équipe très importante dans le championnat du monde d'endurance, mais qui va avoir un petit peu de mal ici face aux équipages japonais, comme on le disait. Allez, le départ de ces 8 heures de Suzuka, l'édition 2002. C'est aussi important pour les teams européens et les teams permanents au championnat du monde qui viennent sur cette épreuve, parce qu'on s'est rendu compte aussi les dernières années, c'est une course sur laquelle ces teams peuvent prendre des points décisifs au classement du championnat du monde. C'était le cas il y a 2 ans pour Phase One, qui était déjà là et qui avait ramassé quelques points qui lui avaient permis de prendre le titre de champion du monde en 2000. Oui, mais c'est quand même un déplacement, je crois, très très cher pour ces équipes européennes. Rappelons-le, ce sont des équipes, la plupart du temps, qui sont des équipes privées, donc qui ont moins de moyens que les équipes d'usine.
et qui en plus sont obligés de faire un déplacement lointain, un déplacement coûteux. Il faut emmener des motos, des hommes à l'autre bout du monde et aller se battre sur un circuit où on a peu de chances de s'imposer. Ça doit quand même être assez décourageant. C'est assez. Je ne suis pas sûr que ce soit assez décourageant. Visiblement, les teams permanents et les teams européens qui participent à Suzuka en reviennent toujours émerveillés. Trouvent que c'est une course assez exceptionnelle. Et puis on s'aperçoit au fil des années que ces teams européens prennent un petit peu la mesure de la valeur des superbikes japonaises et grignotent des places au fur et à mesure. Oui, je voulais vous parler on voyait le ravitaillement là, des Japonais. En fait, c'est une petite bizarrerie japonaise aussi, mais qui risque de faire un petit peu tache d'huile sur le reste du plateau d'endurance. C'est que les Japonais ont une méthode un petit peu particulière au moment du ravitaillement. D'habitude, on fait rentrer la moto devant le stand, on ravitaille, personne ne touche à la moto pendant qu'on fait l'essence. Ensuite, on démonte les roues, on met les roues neuves. Il se trouve que là-bas à Suzuka, on s'est rendu compte que les Japonais enlèvent, la moto arrive, on la met sur la béquille, on enlève les roues, plus personne ne touche à la moto, on fait l'essence et on remet les roues neuves. Et visiblement, si on travaille un petit peu cette technique, on peut encore grappiller des secondes. On arrive pour les meilleurs à faire des ravitaillements en 10-11 secondes. Et là, visiblement, avec cette méthode-là, on arriverait à baisser encore les temps d'arrêt au stand pour les ravitaillements. Et j'ai cru comprendre que quelques teams français avaient l'intention d'utiliser et de perfectionner cette méthode pour gagner encore du temps. Une autre machine, un autre team qui semble avoir eu quelques problèmes cette année à Suzuka, c'est le team GMT. Oui, le team GMT est d'abord arrivé avec un homme blessé et d'importance. C'est Christophe Guyot, il s'est blessé au 24 heures de Spa en juillet dernier. À Suzuka, il y a eu aussi une chute du pilote japonais qui s'appelle Ichiro Azai, le pilote japonais de cette GMT sur Suzuka. Donc difficulté pour les séances qualif, peu de tours de reconnaissance pour des pilotes qui ne connaissent pas du tout le circuit, comme Sébastien Scarnato qui ne connaît pas le circuit de Suzuka. Et puis cette machine du GMT a été obligée d'abandonner déjà, puisque un problème électrique insurmontable a obligé William Coste à abandonner sa machine. Donc le GMT n'est déjà plus en course. In fact, just after Après 1h30 de course, le moteur s'est arrêté et William Coste n'a pas pu regagner les stands avec la moto. It was impossible for William to come to the pit with a bike. Nous avons été victimes d'un petit problème électrique et peut-être le résultat de la chute aux essais de Azai. Problem, probably after the Ichiro Azai crash during the free practice. Mais nous ne sommes pas trop déçus parce que nous avons beaucoup appris pendant cette course. Nous savons maintenant que nous avons le niveau. Après un départ en 37e position, nous étions 20e et dans la roue des Zongshen. Je suis donc certain que nous pouvons prendre un bon résultat ici. Et en tout cas, je peux vous dire que toute l'équipe a très envie de revenir l'an prochain. In the rear wheel of Zongshen, so I'm sure it's possible to do a good result at Suzuka, and all the team want to come next year. Bonjour à tous, dans quelques instants nous serons en Allemagne pour vivre une 5e manche du championnat d'endurance particulièrement animée. Juste avant, quelques images de la manche précédente, les 8 heures de Suzuka, une course qui a été dominée par les Honda d'usine et remportée par le duo Kato-Colin Edwards. Nous voici donc à Oschersleben, un circuit très récent qui a été ouvert en 1997 et un circuit plutôt physique pour l'endurance, Valérie Moreno. Oui, c'est un petit circuit en fait, Oschersleben, c'est 3 km 700, un petit peu moins de 3 km 700, un petit circuit très tourmenté et en fait qui ne laisse que très peu de possibilités de relâchement et de repos aux pilotes, et ils sont assez unanimes pour dire que Oschersleben est l'épreuve de 24 heures la plus éprouvante physiquement.
Donc c'est effectivement un circuit récent et les premières 24 heures ont lieu en 97. Yes, William Kos is not Oui, riding William Kos because, ne roule pas his ici wife, parce que sa has femme a va bientôt baby, accoucher. Il est donc this night. rentré chez lui. So, it's Et nous normal, avons obtenu la he is pole go avec home. notre quatrième pilote But, et chacun de nos we have done pilotes the a pole signé le meilleur position, temps de sa with the séance. fourth rider. And every rider, each rider has done the best time of his session. Nous sommes So, donc très we are confiants. confident Notre for the but, race. c'est la victoire For et sure je now, sais que the nous en sommes only, capables. Objective is to win, and I hope it's possible, but yes, I'm sure it's possible. Le team GMT qui se place donc en favori avec la meilleure performance aux essais. Et le GMT qui est suivi par les deux Zongshen, trois équipes qui se battent pour le titre dans ce championnat du monde d'endurance. La grille de départ d'une course de 24 heures, c'est la seule course de 24 heures de la saison au championnat. Et pourtant, il y a bien le bol d'or, les 24 heures du Mans. Alors comment cela se fait, Valérie, qu'il n'y ait qu'une course de 24 heures au championnat? Eh bien, les autres courses de 24 heures, donc 24 heures du Mans, 24 heures de Liège à Spa et Bol d'Or, font partie du Master, ce qui s'appelle cette année le Master, au championnat du monde d'endurance. Il n'y a que cette course de 24 heures et donc c'est une course importante puisqu'il faut quand même savoir que sur une course de 24 heures, le vainqueur prend 50 points et pas 25 points comme sur les autres courses de 200 miles de 6 heures ou de 8 heures. Donc on a intérêt à gagner là-bas pour doubler la mise quand on est sur le podium. Oui, un coefficient 2 donc qui est très important, surtout à ce niveau du championnat, puisqu'il restera après cette course une seule épreuve et le titre peut donc se jouer ici. Oui, il y a plusieurs équipes qui, en arrivant en Schörschleben, peuvent Nous voici donc à Oschersleben, un circuit très récent qui a été ouvert en 1997 et un circuit plutôt physique pour l'endurance, Valérie Moreno. Oui, c'est un petit circuit en fait au Schörschleben, c'est 3 km 700, un petit peu moins de 3 km 700, un petit circuit très tourmenté et en fait qui ne laisse que très peu de possibilités de relâchement et de repos aux pilotes et ils sont assez unanimes pour dire que Schörschleben est l'épreuve de 24 heures la plus éprouvante physiquement. Donc c'est effectivement un circuit récent et les premières 24 heures ont lieu en 97. Yes, William Kos is not Oui, riding William Kos because, ne roule pas his ici wife, parce que sa has femme a va bientôt baby, accoucher. Il est donc this night. rentré chez lui. So, it's Et normal, nous avons obtenu la he is pole go avec notre home. quatrième pilote But, et chacun de we nos have done pilotes the a pole signé le meilleur position, temps de sa with the séance. fourth rider. And every rider, each rider has done the best time of his session. Nous sommes So, donc très we are confiants. confident Notre for the but, race. c'est la victoire For sure et je now, sais que the nous en sommes only, capables. Objective is to win, and I hope it's possible, but yes, I'm sure it's possible. Le team GMT qui se place donc en favori avec la meilleure performance aux essais et le GMT qui est suivi par les deux Zongshen, trois équipes qui se battent pour le titre dans ce championnat du monde d'endurance. La grille de départ d'une course de 24 heures, c'est la seule course de 24 heures de la saison au championnat. Et pourtant, il y a bien le bol d'or, les 24 heures du Mans. Alors comment cela se fait, Valérie, qu'il n'y ait qu'une course de 24 heures au championnat? Eh bien, les autres courses de 24 heures, donc 24 heures du Mans, 24 heures de Liège à Spa et Bol d'Or, font partie du Master, ce qui s'appelle cette année le Master, au championnat du monde d'endurance. Il n'y a que cette course de 24 heures et donc c'est une course importante puisqu'il faut quand même savoir que sur une course de 24 heures, le vainqueur prend 50 points et pas 25 points comme sur les autres courses de 200 miles de 6 heures ou de 8 heures. Donc on a intérêt à gagner là-bas pour doubler la mise quand on est sur le podium. Oui, un coefficient 2 donc qui est très important, surtout à ce niveau du championnat, puisqu'il restera après cette course une seule épreuve et le titre peut donc se jouer ici. Oui, il y a plusieurs équipes qui, en arrivant en Schörschleben, peuvent